Alors, le laser, ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc, c'est de la lumière stimulée. Donc, on va essayer de voir exactement ce que ça veut dire. Donc, pour représenter le laser, en fin de compte, on va d'abord représenter ce qu'on appelle le milieu actif, c'est-à-dire un endroit, une petite cage, où il y a des atomes qui sont enfermés là-dedans. Donc, par exemple, moi ici, j'ai mis une petite cage avec 4 atomes qui sont enfermés là-dedans. On voit 2 barres pour chaque atome. La barre du bas, veut dire représente l'état fondamental. La barre du haut représente l'état excité. Et donc, on va supposer que nos 4 atomes ici sont au départ à l'état fondamental. Alors, je vais essayer d'expliquer de façon très schématique les différences entre état excité et état fondamental. Un état excité, c'est un peu comme si vous preniez une balle qui est sur une pente, je la pose sur la pente. On dit que l'état est peu stable, c'est-à-dire que si je lâche la balle, eh bien, elle va spontanément avoir tendance à redescendre. Par contre, l'état fondamental va correspondre à une balle qui est dans un creux. Elle est dans un creux. Ici, elle est stable, c'est-à-dire que si je l'écarte un peu à droite ou à gauche de sa position, elle va revenir à sa position initiale. Il nous reste maintenant l'état excité qu'on va appeler métastable. C'est un état où la balle est stable, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, parce qu'elle est assommée. Mais si je la pousse un tout petit peu à droite ou à gauche, elle va quitter la position à laquelle elle était et s'en éloigne. On dit que c'est métastable, et il est stable tant que je ne le touche pas, tant que je ne le stimule pas. Pour expliquer comment on peut atteindre un état métastable dans un atome, je vais d'abord vous faire une petite analogie avec une maison. On suppose qu'on a une maison à 3 niveaux. Rez-de-chaussée, premier et deuxième. Il n'y a pas d'escalier qui permette d'avoir accès directement du rez-de-chaussée au premier. Et pour aller au premier, je suis obligé d'aller au dernier étage et de redescendre. Et à ce moment-là, j'ai atteint le premier étage. Et une fois au premier étage, il me faut un peu de temps pour trouver une solution pour redescendre directement au rez-de-chaussée. Donc je reste un peu longtemps à cet étage-là, je suis un peu bloqué. Et du coup, dans un atome, le niveau tout en bas, le rez-de-chaussée, ce sera l'état fondamental. Le niveau tout en haut qu'on peut atteindre avec l'échelle, ce sera un état excité. Et le niveau qu'on ne peut pas atteindre qu'en descendant, c'est ce qu'on va appeler l'état métastable. Un état excité métastable. Un laser, l'endroit où tout se passe, c'est ce qu'on appelle le milieu actif. Dans le milieu actif, ici, je vous ai représenté 4 atomes. La barre du bas représente l'état fondamental. La barre du haut représente l'état excité métastable. Maintenant, on va supposer qu'il y a un premier photon qui arrive dans le milieu. Quand le photon arrive dans le milieu, il a deux choix. Soit il va aller faire une émission stimulée avec le premier atome ou une absorption avec le deuxième. Et donc ici, il y a compétition entre l'absorbance par un photon qui est à l'état fondamental et l'émission d'un photon par un atome qui est à l'état excité métastable. Du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on ait beaucoup plus d'atomes à l'état métastable qu'à l'état stable, à l'état fondamental, pour avoir le maximum d'émissions stimulées, qui est le principe de base du laser. Pour ça, on va utiliser une technique qui s'appelle le pompage électrique. Par une décharge électrique, on va faire passer l'atome de son état fondamental à son état excité. Et après, de l'état excité, tout là-haut, on va faire l'atome va spontanément redescendre vers un état métastable où il va rester bloqué pendant un certain temps. Et à ce moment-là, il pourra avoir un phénomène qui permet une émission laser. On va étudier ça juste un petit peu après. Si on revient au milieu actif du laser, on va faire un pompage, un coup d'électricité, ils passent tous à l'état métastable. Au bout d'un certain temps, l'un d'entre eux va émettre un photon spontanément. Et du coup, ce photon, il va pouvoir aller créer une émission stimulée sur l'atome d'à côté. Et du coup, d'un photon, je vais en avoir deux. Ces photons vont passer sur l'atome d'à côté qui vont aussi le forcer à descendre par des émissions stimulées. Petit à petit, en fin de compte, j'ai de plus en plus de photons. Et l'avantage, c'est que tous ces photons vont dans le même sens, même longueur d'onde, même direction, parce qu'ils sont issus d'émissions stimulées. Donc, et du coup, grâce au pompage, on a des émissions stimulées dans le milieu du laser.